Aujourd'hui, on va parler mystère, étrangeté, bizarrerie, ou peut-être pas. Je sais pas trop en fait. On va parler d'un lieu sur Terre, connu pour ses nombreuses disparitions, souvent non expliquées, le triangle des Bermudes, appelé parfois aussi le triangle du diable. À travers différentes histoires plus folles les unes que les autres, je vais essayer de vous présenter des théories qui expliqueraient possiblement ces mystères. On va donc voir 5 histoires étranges sur les Bermudes, notamment une que je trouve particulièrement folle. Ça parle de voyage dans le temps, etc. quoi, sans vouloir spoiler. Bon allez, assez de blabla, passons aux choses sérieuses. Générique. Bon, déjà, en 2 mots, le triangle des Bermudes, c'est quoi? C'est une région de l'océan Atlantique qui s'étend de Porto Rico à la Floride jusqu'à l'archipel des Bermudes, où on aurait recensé plusieurs centaines de disparitions de bateaux et d'avions, et dont les causes sont souvent méconnues. On va commencer avec l'histoire qui va asseoir le mystère du triangle des Bermudes dans le monde entier, le vol 19. Juste après la guerre, le 5 décembre 1945, 5 avions torpilleurs Avengers de l'armée américaine décollent de la Floride pour effectuer un entraînement banal dans la zone du triangle des Bermudes avec 14 personnes à bord. Au cours de ce vol, les avions devaient lâcher des bombes dans une zone définie et revenir à la base. Rien de plus normal pour ce type d'escadrille. Sauf que, les avions sont partis de la base navale, ils ont lâché les bombes comme prévu, mais sur le chemin du retour, ils semblent avoir dévié de leur trajectoire. Le lieutenant, Charles Taylor, âgé de 27 ans, semble détecter une défaillance de son compas. Il explique à la radio « Mes 2 compas sont HS, je cherche à rejoindre l'aéroport, je suis sûr d'être dans les Keys, mais je ne sais pas où exactement. » Or, une triangulation de leur position détermine qu'ils se trouvent à des centaines de kilomètres d'où il dit se trouver. Il dit aussi « On ne comprend rien, on devrait voir la Terre maintenant, mais il n'y a rien. On ne sait pas où est l'Ouest, on ne comprend rien. » Ce fut une des dernières transmissions radio. Les 5 avions disparurent sans laisser de traces. Les spécialistes pensent que les avions ont dû essayer d'amérir en vain. Et ce qui est encore plus fou, c'est que plusieurs heures après, un hydravion est parti à leur recherche avec 13 personnes à bord. Mais il explosa en plein vol moins d'une demi-heure après le décollage, et il disparut lui aussi. Mais là où c'est étrange, c'est qu'aucune trace de carburant, aucun débris des 6 avions n'a été retrouvé. Rien de rien. Parce que supposant que les débris d'avions aient coulé dans les profondeurs. Oui, parce qu'il faut savoir qu'autour des Bermudes, on a des fosses parmi les plus profondes au monde. Ça peut descendre jusqu'à 9000 mètres de profondeur. Pour vous dire, on pourrait y cacher 6 fois le Grand Canyon ou 1 fois l'Everest. Donc autant dire que si un bateau ou un avion coule, on aura sûrement du mal à le retrouver. Mais le carburant, les débris flottants, ils auraient dû les retrouver quand même. Enfin, personnellement je trouve ça très mystérieux. Mais alors du coup, pourquoi ils sont perdus? Il y a un fait démontré au triangle des Bermudes qui peut expliquer certains éléments. Pour faire simple, l'archipel des Bermudes, il y a longtemps, c'était un volcan. Et avec le temps, ça s'est érodé. On peut d'ailleurs voir sur les plages du sable volcanique noir mêlé au sable blanc. Et en gros, la roche qui composait le volcan, et qui est maintenant partout à 200 km autour de l'archipel, elle contient énormément de magnétite. Et c'est quoi la magnétite? C'est la roche la plus magnétique à l'état naturel qui existe sur Terre. Donc ce qui pourrait expliquer le dérèglement des compas, ce sont des forces magnétiques provenant du dessous de la mer. Cela pourrait donc expliquer que les pilotes du vol 19 ont été désorientés et se soient perdus. Mais cela n'explique pas qu'on ait rien retrouvé. Passons maintenant à l'histoire de Sam Leroy Moss Jr. Son rêve était de devenir le meilleur pêcheur des Bermudes. Pour ce faire, il acheta un bateau d'occasion en Floride, à plus de 300 km de chez lui. Mais là où ça se gâte, c'est sur le chemin du retour jusqu'à chez lui. Sam fait le trajet seul et prend seulement des provisions pour quelques heures. Oh, merci Gérard, mais je suis au régime, j'évite le pain, les glucides quoi, merci quand même. Mais alors qu'il n'a pas atteint la moitié du trajet, le bateau de ses rêves l'entraîne dans un véritable cauchemar. La jauge de carburant est fausse, donc il ne sait pas combien il lui reste d'essence, et son GPS tombe en panne. Et c'est que le début des problèmes. Sam avance lentement pour essayer d'économiser un maximum de carburant, mais la houle est très forte et le vent et les vagues l'entraînent au large dans l'Atlantique. Les jours passent, Sam est toujours perdu, seul, et les vivres commencent à manquer. Putain de régime de merde! Au bout de 6 jours en mer, Sam a utilisé toutes ses fusées de détresse, sauf une, et c'est là qu'un miracle a lieu. Enfin, presque. Il aperçoit un bateau de croisière et décide de lancer sa dernière fusée. Il s'est dit « Ok, là c'est bon, je suis sauvé quoi ». Sauf que le bateau de croisière ralentit, Sam aperçoit quelques flashs d'appareils photo, mais le bateau repart. Ils ne l'ont pas vu. Oh, les enfants, venez, il y a un feu d'artifice. Déjà fini? Bah putain, pour le prix qu'on paye, il pourrait faire un effort sur le budget feu d'artifice quand même, hein. Tu vois Bernard, je te l'avais dit, hein, elle valait pas son prix cette croisière. Au jour 12, les choses se sont encore empirées. Oui, c'est possible. Ça fait beaucoup là, non? Les conditions météorologiques ont commencé à se dégrader, mais fort fort. Il va alors se retrouver au beau milieu d'une tempête pendant 3 jours.
Il raconte que son bateau faisait des chutes libres entre les vagues et son bateau a commencé à prendre l'eau. Sam raconte alors « J'ai eu le sentiment qu'il ne me restait plus que 2 jours maximum à vivre. J'allais mourir de faim et de déshydratation. Tout mon corps se raidissait, mes lèvres étaient engourdies, mon corps fatigué. » Heureusement pour lui, après la tempête passée, un bateau passe par là et aperçoit le bateau de Sam en train de couler. Sam a alors été sauvé. Au total, le cauchemar a duré 16 jours, seul, en pleine mer. Aujourd'hui, Sam a totalement récupéré et continue de naviguer en mer. D'ailleurs, je trouve ça assez courageux, car j'ai oublié de vous préciser un petit point. Ce n'était pas la première fois qu'il avait des problèmes dans le triangle des Bermudes. 1 an plus tôt, il avait déjà été secouru après s'être perdu pendant 3 jours au large des Bahamas. Donc le prochain qui me sort l'expression « après une chute, faut toujours remonter à cheval », hein? Vous voyez ce que j'en pense? Mais certains marins n'ont pas eu la même chance que Sam et ne sont jamais revenus de leur balade en mer. Une des théories qui a été avancée après ces disparitions, c'est les bulles de méthane. En fait, du méthane à l'état gazeux est piégé dans les sédiments des fonds marins, et parfois une immense bulle remonte et éclate à la surface. Et si la poche d'air est trop grande, ça peut modifier la densité de l'eau et ainsi faire couler un bateau à pic, ou une plateforme, comme on peut le voir sur ces images de 1985. Pour un documentaire, la BBC a d'ailleurs recréé un dégagement de gaz de méthane en mer, et on peut voir clairement que le bateau coule en quelques secondes. Parlons maintenant de la plus grosse perte de l'histoire de la marine américaine, l'USS Cyclops. En mars 1918, l'USS Cyclops devait livrer plus de 10 000 tonnes de minerai de manganèse de la Barbade vers Baltimore. Il devait donc passer par le triangle des Bermudes. Le bateau part un jour de beau temps et le seul message envoyé est qu'il n'y a aucun problème à bord. Mais cela n'empêcha pas le bateau de disparaître par la suite avec ses 309 marins. Aucun message d'alerte n'a été envoyé, malgré le fait que c'était un des premiers bateaux équipés d'une radio. Le bateau a tout simplement disparu. Pouf, volatilisé. Aucune trace n'a jamais été retrouvée. Alors certains éléments peuvent peut-être éclairer ce mystère. En plus du fait qu'apparemment le bateau avait un moteur en panne et qu'il était plus chargé qu'il n'aurait dû, l'USS Cyclops a peut-être rencontré une tempête lors de ses 9 jours de traversée. En effet, un orage peut survenir en 10 minutes dans les Bermudes, et ces tempêtes peuvent faire naître de grosses vagues. Mais pas n'importe quelle grosse vague, des vagues scélérates. Ces vagues peuvent atteindre 30 mètres de haut, soit l'équivalent d'un bâtiment de 9 ou 10 étages, et elles surviennent d'un coup. Donc en gros, si tu tombes sur ce genre de vague, t'as peu de chances de pouvoir en témoigner par la suite. C'est donc peut-être ce qui est arrivé à l'USS Cyclops, mais le mystère reste entier. Passons maintenant à l'histoire incroyable du pilote Bruce Gernon. Le 4 décembre 1970, Bruce volait à bord de son petit avion quand une énorme tempête s'est levée. Il raconte que tout à coup, les nuages se sont mis à tourner et ont formé une espèce de tunnel comme un vortex. En volant dans ce tunnel, Bruce aurait parcouru 15 km en 20 secondes, alors que ça aurait dû lui prendre au moins 3 minutes. Un professeur de l'université du Nebraska, David Paris, s'est intéressé à cette histoire. Bruce, le pilote, serait passé dans un méga orage. Le niveau d'énergie de ces méga orages peut monter jusqu'à 2,5 milliards de volts. Le professeur a donc développé une théorie, la théorie de compression de l'espace. En gros, dans le trou formé par 2 orages, le champ électrique serait tellement énorme qu'il comprimerait l'espace et raccourcirait les distances, et donc permettrait de parcourir de grandes distances en très peu de temps. Bruce, le pilote, aurait donc subi une compression de l'espace. Alors, je sais ce que vous vous dites, il doit pas boire que de l'eau, le Bruce. Mais en même temps, il dit quelque chose que je trouve intéressant et qui n'est pas si bête que ça. Il y a 2 siècles, on pensait que l'électricité était un phénomène surnaturel, mystérieux et étrange. Plus tard, nous avons commencé à l'apprivoiser et c'est devenu une partie essentielle et incontournable de notre vie. C'est comme le téléphone par exemple. Ça paraissait improbable avant de communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la Terre, et pourtant maintenant, c'est la base. Donc bon, même si je suis un peu méfiante de ce genre de théorie, je me dis pourquoi pas. Terminons avec 2 petites histoires qui pour le coup n'ont pas d'explication. Commençons avec le Marie Céleste. Le capitaine, Benjamin Briggs, a pris la mer le 7 novembre 1872 avec sa femme, ses 2 enfants et 7 marins. Ils allaient de New York à Gênes pour amener 1700 barils d'alcool. Moins d'1 mois plus tard, un bateau croisa le Marie Céleste en mer. Tout avait l'air normal, mis à part le fait qu'il n'y avait plus personne à bord. Alors, tu dois sûrement te dire, ok, c'est une attaque de pirates. J'ai pas pu résister, c'est un superbe bateau. Eh bien, ça aurait pu, sauf que toute leur cargaison de nourriture, leurs barils d'alcool, etc., tout était intact. Pareil, ce n'était pas une tempête ou quoi, car le bateau était intact aussi. Mystère donc. Dans le même esprit, en 1881, un bateau américain, l'Helen Austin, naviguait de New York à Londres quand les marins aperçurent un bateau à la dérive. Bizarrement, on aurait dit qu'il n'y avait personne à bord.
Le capitaine de l'Helen Austin, assez méfiant, décida donc d'observer le bateau pendant 2 jours avant de s'en approcher, pour être sûr que ce n'était pas un piège. Après ces 2 jours, certains membres de son équipage montent à bord du mystérieux bateau. Et là, surprise, il n'y a effectivement personne, mais le bateau est nickel et la cargaison semble ne pas avoir été touchée. Le capitaine de l'Helen Austin décide alors de ramener le bateau avec lui. Au début, tout se passe bien, mais après 2 jours de navigation, une tempête éclate et sépare les 2 navires. Et le mystérieux bateau disparaît. Quelques jours plus tard, une fois que la tempête s'est calmée, le capitaine de l'Helen Austin retrouve enfin le bateau disparu. Il monte à bord, mais là, plus personne. Les membres de son équipage, qui étaient montés à bord, ont disparu. Quant au bateau, il est intact. Encore un mystère du triangle des Bermudes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, théorie scientifique ou histoire paranormale, les esprits s'échauffent encore aujourd'hui concernant le triangle des Bermudes. Encore récemment, en décembre 2020, un bateau a disparu avec 20 personnes près de la Floride. De quoi alimenter toujours le mystère autour de ce mythique triangle. Et vous en pensez quoi? Vagues scélérates, bulles de méthane, kidnapping extraterrestre, ou encore la cité engloutie de l'Atlantide pourrait-elle avoir un lien avec ces disparitions? Donnez-moi vos théories en commentaire. Je pense qu'au fond, beaucoup de gens n'ont pas envie d'avoir d'explications rationnelles et préfèrent conserver le mystère du triangle des Bermudes. Pour ma part, c'est un peu le cas. Allez, salut! Une des théories dit même que si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à ma chaîne, eh ben tu seras abonné à ma chaîne.